Les nouvelles informations de BFM TV permettent de mieux appréhender les circonstances du dramatique accident survenu en Seine-et-Marne le 10 février dernier. Ce que Pierre Palmade a dit aux enquêteurs apporte de nouvelles informations sur la collision frontale, tout comme les déclarations des deux autres passagers qui évoquent notamment le rôle du téléphone de l'artiste. Des détails supplémentaires ont fait surface concernant les circonstances de l'accident de Pierre Palmade, survenu le 10 février 2023. Selon BFM TV, ces éléments éclairent de façon nouvelle les faits et émanent à la fois des propres déclarations de l'auteur de cette collision frontale en Seine-et-Marne aux enquêteurs, mais aussi des passagers de son véhicule. Pierre Palmade avait déjà exprimé sa honte et à présent, les circonstances du tragique accident se dessinent de plus en plus. Il est d'abord revenu sur sa consommation de drogue. « J'ai été inconscient de prendre la voiture sous stupéfiants. Je suis dangereux à cause de la drogue. Je suis un chic type. Je suis quelqu'un de bien mais il faut que mon rapport avec la drogue soit résolu, que la drogue soit bannie de ma vie. » Ce n'était pas la première fois que l'artiste de 54 ans conduisait sous l'emprise de stupéfiants, même s'il dit qu'il ne le faisait que peu souvent, voire très rarement. Il reconnaît tout de sa consommation de drogue. Les analyses sont sans appel et montrent ce qu'il avait consommé, de la cocaïne et 2 verres d'alcool mais aussi de la drogue de synthèse. Cela faisait 3 jours qu'il consommait des stupéfiants sans dormir. D'après les passagers de son véhicule, il aurait consommé 8 injections de 3-MMC, drogue de synthèse dont on parle beaucoup. Sa dernière injection est survenue 30 minutes avant le drame. Pierre Palmade n'a pas réclamé de contre-expertise à tous les résultats. Pourquoi il aurait dévié de sa file? Un important éclairage de la raison pour laquelle il a dévié de sa file a fait aussi surface, l'hypothèse de l'utilisation d'un téléphone portable, comme l'ont déclaré les passagers aux enquêteurs. Des individus décrits par le comédien comme 2 amis de bringue devenus au fil des ans des sex-friends. Il aurait reçu un SMS juste avant le drame, qu'il avait demandé à son passager assis à côté de lui, Sam Bourget, de lui dire « Si est-il ainsi qu'alors qu'il était en ligne droite, il aurait soudainement dévié. » Cela pourrait être une nouvelle circonstance aggravante dans le dossier, ajoute BFM TV. Le bébé était né viable par ailleurs. Les premières analyses ont confirmé que c'était bien l'accident qui a provoqué la mort du bébé que portait la passagère de la voiture qui était en face. Des examens médico-légaux vont être menés mais le premier prouve que l'enfant est né viable par césarienne quelques minutes, de 22h18 à 22h51. Il ne présentait pas de malformation. Cela appuie les poursuites pour homicide involontaire. Les 2 autres victimes dans la voiture, le conducteur et son fils de 6 ans, se sont trouvés dans un état grave. Le petit garçon de 20 a quitté l'hôpital hier et son papa Yacout est sorti du coma. Une autre enquête en cours pour l'heure. Celui qui a fait un AVC samedi 25 février se trouve dans l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, où il a été pris en charge, a annoncé le parquet de Melun, en précisant qu'il est sous surveillance policière. Il a donc été placé sous écrou par l'administration pénitentiaire. Il n'est donc pas en prison car, si son pronostic vital n'est pas engagé à la suite de son AVC, l'attaque n'est pas sans conséquence sur son état de santé, selon BFM TV. Pourquoi il n'a pas été directement transféré dans un établissement pénitentiaire malgré le mandat de dépôt à son encontre. Une autre enquête sur la détention d'images pédopornographiques vise également l'artiste, après un signalement effectué auprès des services de police. Un homme a été mis en examen samedi pour diffusion et détention d'images pédopornographiques,
est placé sous contrôle judiciaire dans le cadre de cette enquête. The man I love just had a heart